Coucou, bonjour à tous, bonjour la communauté, bonjour mes chers abonnés. Bienvenue aux nouveaux, à ceux qui passaient par là. Si votre curiosité vous a amené par ici, eh bien j'en suis ravie. Je vous souhaite tous une bonne journée, de passer une très bonne journée, courage à ceux qui travaillaient, et puis voilà, en ce mercredi, et puis de passer du temps avec vos enfants. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau partage parce que j'avais envie de continuer à cheminer avec vous tranquillement, envie de partager un peu plus sur moi j'avais envie de prendre un moment pour discuter avec vous, pour bavarder comme si on était en train de discuter tous ensemble en fait. Donc n'hésitez pas à vous mettre en mode tranquille, à prendre le temps de vous installer confortablement, de prendre une boisson, un café, de bien vous asseoir dans votre fauteuil, ou dans votre lit, ou je ne sais pas. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors, j'avais envie de continuer sur le thème d'approfondir ce besoin de reconnaissance, ce besoin de s'identifier, ce besoin de tout simplement d'exister, d'avoir sur Terre, d'avoir sa place sur Terre, ce qui est tout à fait normal et naturel. De continuer à cheminer par rapport à ce besoin, par rapport au texte que je vous avais écrit. J'ai continué à cheminer naturellement depuis hier, à me questionner, pas de manière intense, mais de manière un flot naturel. En fait, j'ai continué à penser, à cheminer. Et j'ai une nouvelle vision des choses et une nouvelle façon de voir, pas une nouvelle vision des choses, mais le cheminement, un cheminement tout naturel et logique à continuer son chemin par rapport à ce thème, à ce besoin de reconnaissance que j'avais envie de vous partager aujourd'hui pour qu'on puisse continuer à cheminer ensemble. En tout cas, j'espère que le concept vous intéresse et je pense que c'est autant instructif que pour moi que pour vous, je pense. Et enrichissant. Et justement, c'est le thème de l'enrichissement aussi que j'ai envie de vous parler aujourd'hui, grâce à ce besoin de reconnaissance, de la source qui nous permet de cheminer vers plus d'authenticité, vers une quête de nous-mêmes et de mieux nous connaître et d'aller à la rencontre de soi. En fait, cette inspiration que j'ai eue va vous illustrer aussi ce que je vous dis régulièrement dans mes vidéos, et c'était important pour moi de vous l'illustrer, d'aller au bout de ma démarche, d'aller dans plus de cohérence et d'authenticité sur ma chaîne, davantage que je ne le fais déjà. C'est pour vous illustrer que notre façon de voir le monde, notre façon de nous concevoir, notre façon de penser, notre cheminement intérieur, en fait, il peut évoluer, il peut changer à tout instant, changer dans une évolution, pas de manière radicale, mais il peut être amené à évoluer à tout instant, jour après jour, de par les rencontres qu'on peut faire, de par les discours qu'on peut avoir avec d'autres personnes, de par ce qu'on peut entendre, de ce qui nous entoure, de ce qu'on peut voir, les différents événements qui viennent nous questionner, peut-être nous bousculer, nous conforter, en tout cas nous faire évoluer, nous questionner davantage chaque jour en fait, sur notre propre évolution personnelle, notre propre positionnement dans notre vie face au monde, face à ce qui se passe dans le monde. Et aujourd'hui je pense que on a tendance à oublier que ça peut être un enrichissement et ça peut donner de la valeur à toutes ces toutes ces rencontres, à tous ces événements, à toutes ces synchronicités ou ces coïncidences que quelquefois on peut appeler, qui en fait sont des messages cachés par la vie pour nous faire évoluer, pour nous faire grandir, des fois par des défis, par des épreuves qui peuvent être sur le moment vécues de manière négative, où on n'en voit pas la finalité, on ne voit pas le but derrière. Et en fait, avec le recul, on voit une autre manière de voir les choses, avec plus de recul, et on voit les choses dans leur ensemble en fait. Sur un plan de l'évolution personnelle et de l'âme en fait. Au niveau spirituel, au niveau du développement personnel. Alors,
Ce que j'avais envie de vous parler aussi, c'est que je suis inscrite dans un nouveau groupe Facebook. Le groupe s'est créé apparemment il n'y a pas longtemps et on m'a proposé de m'inscrire dans ce groupe. Et au final, j'en suis ravie. Parce que moi, je suis fière, je vois des gens de tout âge, de tout milieu, des hommes, des femmes, même des jeunes femmes de 16-17 ans qui osent se présenter, parler d'elles-mêmes, parler de leur parcours de vie avec une telle simplicité, authenticité, qui osent se mettre en avant, qui n'ont pas peur d'expliquer où est-ce qu'elles en sont dans leur parcours, notamment au niveau de leur parcours spirituel, de leur développement personnel, qu'est-ce qu'elles ont vécu dans leur vie, qu'est-ce qu'elles ont compris, de parler de ce qui leur fait du bien dans la vie, de leur profession, de leur travail de manière succincte. Mais ce sont des gens qui viennent de tout horizon. Et moi, je vois que ce sont des gens aussi qui sont fiers de leur parcours de vie, des gens qui ont cheminé de manière diverse. C'est cette diversité qui fait qui fait un enrichissement en fait pour nous tous. Des gens qui osent s'assumer, se montrer en avant, des gens qui le disent, qui sont timides et qui osent parler d'eux-mêmes en fait dans un groupe Facebook. Et moi, je trouve ça, ça ne peut que je ne peux être qu'admirative. Et ça ne peut que me pousser à faire davantage de vidéos et de partage avec vous et de vous transmettre cette admiration, cette envie d'aller de l'avant, de se connaître les uns les autres mutuellement, de se faire grandir ensemble. C'est ça que j'ai envie de vous transmettre aussi dans cette vidéo. C'est que les rencontres qu'on peut faire, les passions communes qu'on peut avoir, ce partage qu'on peut faire ensemble, de parler de qui nous sommes, de nos passions, de s'inscrire dans des groupes sur des réseaux sociaux, de faire des activités extérieures. Tout ça, ce n'est pas du temps perdu en fait, c'est du temps qui permet de mieux nous connaître, de nous enrichir, de nous faire grandir, de faire évoluer notre confiance en nous-mêmes, d'oser faire confiance aux autres, parce qu'en fait, on se rend compte qu'on est tous liés les uns aux autres et qu'on vit tous sur cette planète et qu'on a tous un rôle à jouer dans l'évolution de l'humanité, l'évolution le fait de prendre soin de la planète, et que voilà, on fait tous partie d'une grande communauté qui est la planète Terre, et je pense que c'est important de le souligner. Et moi, je pense que c'est important, c'est cette diversité de pays, de cultures, de diverses religions, de façons de voir, tout ça, en fait, je pense que le plus important, c'est faut pas faire en sorte que ça nous divise, mais que ça nous rende plus humains, nous rapprocher vers plus d'authenticité, d'humanité et d'amour, en fait. Et que ça nous renforce chaque jour un peu plus, et que ça nous permet de rester soudés et de se faire avancer les uns les autres. Et c'est ça qui est beau, moi, je trouve. Et moi, c'est ce que j'ai retenu dans le groupe. Hier, j'ai eu l'audace de me présenter dans le groupe. J'ai fait une présentation de moi-même et ça m'a fait beaucoup de bien. Je peux vous assurer que quand vous sortez de votre zone de confort, que vous osez aller vers les gens, eh bien, en fait, on se rend compte quand on ose faire les choses, derrière, il y a beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour. Quand on ose croire en soi, bien généralement, on se rend compte que c'est bien perçu par les autres et puis qu'on est accueilli. Ça nous ouvre, ça nous permet de nous ouvrir l'esprit, le cœur, et qu'on se sent mieux et qu'on a envie d'aller de l'avant et de franchir un nouveau cap à chaque fois. Et j'avais envie aussi de vous partager de ce fait-là ce que j'ai pu écrire, de cette inspiration qui m'est venue par rapport à l'approfondissement que j'ai envie d'en faire par rapport à ce besoin de reconnaissance, ce besoin d'exister, ce besoin de s'identifier. Vers quoi ça peut nous amener de positif, vers quelle réflexion ça peut nous amener et vers quelle valeur, qu'est-ce qui peut en découler en fait. Peut-être pour vous comme pour moi en fait. Comment ça pourra vous enrichir vous aujourd'hui. Et je vous laisse votre liberté de réfléchir sur le sujet, de méditer, vous, ce que ça peut vous apporter personnellement dans votre vie et puis à d'autres personnes. Enfin, je vous laisse libre. C'est aussi le but, c'est de cheminer en même temps que vous pour vous laisser libre de cheminer en même temps, de cheminer à votre rythme et de la façon dont vous le souhaitez qui vous correspond le plus. Voilà. Donc, je vais vous lire ce que j'ai pu écrire
par rapport à la suite de ce besoin de reconnaissance. Ce que l'on redoute le plus, généralement, c'est ce que l'on souhaite le plus. Ce sont les paradoxes qui nous composent. Nous sommes tout et son contraire. En spiritualité, on parle de la dualité de l'être humain. Notre côté yin, féminin, notre côté masculin, notre côté ombre, notre côté lumière qui nous compose. D'où la quête, le cheminement vers l'unicité. Aller à la rencontre de soi, se rencontrer nous mène à rencontrer autrui. Dans nos contradictions qui nous enrichissent, les uns les autres. S'enrichir, s'inspirer, plutôt que d'avoir cette peur de tomber dans l'oubli. De ne pas pouvoir laisser sa trace sur terre, peur du vide. Derrière cette quête de s'incorporer au tout, il existe aussi derrière cette peur de se mêler au monde, il y a la crainte de perdre son identité. Alors que c'est notre identité, notre personnalité née de notre ego, qui attache, lie, noie dans la confusion notre véritable essence, nous emprisonne dans une zone de confort qui n'en est pas vraiment une. S'ouvrir à soi, à nos paradoxes, nous rend notre liberté qui n'a jamais disparu. Les autres, la rencontre avec les autres, le partage avec autrui, nous poussent davantage à nous rencontrer nous-mêmes, de nous rencontrer plus en profondeur, chaque jour un peu plus. La paix intérieure est toujours accessible en tout temps et en tout lieu. L'inconfort nous pousse à nous transcender, à briser nos barrières, érigées qui nous divisent du monde. La clé, c'est dans l'ouverture. C'est ce que je pense fondamental. La clé, c'est dans l'ouverture, l'unicité qui nous enrichit, nous renforce au quotidien au lieu de nous perdre. C'est là qu'on se révèle à nous-mêmes et qu'on peut se révéler aux autres et révéler et rayonner notre lumière propre. Voilà ce que j'avais envie de vous dire pour approfondir le sujet. J'espère que je n'ai pas été trop vite. N'hésitez pas à me faire des retours. Si ma communication vous convient, si mon débit de parole est assez fluide, vous permet de bien comprendre et de bien entendre, n'hésitez pas à me faire des retours pour me permettre de m'améliorer. Parce que cette chaîne, c'est aussi la vôtre, quelque part, parce que j'ai envie de construire et d'alimenter, de nourrir de la bienveillance et une véritable communauté. Et vos partages vont me permettre de m'enrichir. Et cette chaîne, elle sera créée et née de mon union, de ce que je suis et de ce que vous êtes. Voilà ce que je tenais à vous dire. En tout cas, je vous remercie toujours d'être là. C'est grâce à vous que je me sens inspirée, que je me sens bien, que je me sens moi-même, que je prends du plaisir à faire ce que je fais avec vous au travers de mes vidéos. Et je vous en remercie encore. Je vous souhaite de beaux partages, je vous souhaite de vous aimer davantage, de vous ouvrir aux autres, d'apprendre un peu plus chaque jour à vous faire confiance. Et je vous souhaite une très bonne journée. Au plaisir pour de nouvelles vidéos. Au revoir. Bye bye.